Pour cette nouvelle chronique, Chloé Yentao est allée à la rencontre de Clément Frété. Ce jeune Calédonien maîtrise parfaitement l'art oratoire, un savoir qu'il souhaite transmettre. Depuis peu, il propose des formations aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels pour améliorer son expression orale, notamment devant un public. On regarde. Dans notre pays, on se vante un petit peu d'avoir la parole au cœur des échanges, mais en réalité, on est très mauvais. On est très mauvais. On communique mal entre nous et il y a des fossés qui se créent justement à cause de ce manque de communication. Et je me suis dit, pourquoi pas apporter ma pierre à l'édifice, justement, par l'art oratoire et en créant ce concept de rhétorique formation. Salut Clément. Salut. Alors toi, tu es formateur en art oratoire et aujourd'hui, tu vas nous expliquer ce que c'est et surtout à quoi ça sert. C'est parti. Alors l'art oratoire, comme son nom l'indique, c'est l'art de bien s'exprimer, mais c'est surtout l'art de pousser les autres à l'action par le discours. Souvent, on pense que c'est pour les décideurs, notamment les politiques ou ceux qui ont des postes élevés, mais en réalité, l'art oratoire s'adapte à tout le monde. Cette année, j'ai reçu donc des managers, donc des chefs d'entreprise, mais aussi des porteurs de projets, des personnes qui souhaitent valoriser leurs projets face à, je dirais, des investisseurs, et ils ont fait appel à moi. J'ai aussi également des personnes qui souhaitent passer des concours. Aujourd'hui, je suis là avec un projet de valeur. Et là, tu changes de regard. Tu vas vers une autre personne. Tu lui montres que tu t'intéresses à elle. C'est pas elle qui a posé la question, mais tu lui parles à elle aussi. Et tu accordes du temps à chacun d'entre eux. Souvent, le blocage principal qui revient, c'est lié à l'éducation, où on a dit à la personne, depuis l'enfance, tais-toi, reste à ta place. Ce qui fait de cette personne un adulte, je dirais, qui est complètement bloqué vis-à-vis de la prise de parole. Ouais. Et donc, j'accompagne des personnes aussi comme ça, dans ces situations-là. Un travail de groupe que j'ai eu la chance de faire, c'est avec l'ASAF, donc l'association, l'académie de football féminin, qui se situe sur Montravel, à Cité-Pierre-l'Enquête. Et d'ailleurs, je salue Coralie Bretigny qui a fait appel à moi. Et, je la remercie parce que pour moi, ça a été quelque chose, un exercice important, mais surtout très touchant, puisque c'était un public de jeunes femmes, de jeunes filles, de 11 à 13 ans, qui étaient, je dirais, friandes de savoir comment elles pourraient mieux se présenter, mieux présenter leur parcours, mieux présenter aussi ce qu'elles veulent faire dans l'avenir. Les prochaines championnes, là, c'est qui? C'est grand. Exactement. Pour faire un travail d'équipe, vous savez ce qu'il faut? Redis le plus fort. La communication. Parce que savoir s'exprimer, savoir parler, savoir dire ce que l'on fait, c'est inspirer les autres. C'est qu'aujourd'hui, le système scolaire met en avant beaucoup l'écrit, met en avant beaucoup l'anglais, mais savoir bien s'exprimer en français, c'est une chance et c'est important de se former. Et les gens, souvent, l'oublient ça. Et moi, en fait, j'essaie d'éveiller les consciences vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la langue. Le premier conseil que je donne, c'est maîtriser son langage corporel, maîtriser son contact visuel, sa respiration, parce que celui qui maîtrise son corps maîtrise ses mots, et celui qui maîtrise ses mots maîtrise son auditoire. Mais comment on fait? Parce que ça a l'air facile à dire. Savoir prendre le temps, parce qu'en fait, si vous voulez, les mots, quand ils sortent, si vous les dites trop rapidement, vous allez vous essouffler. Ouais. Le truc, c'est qu'il faut adapter le volume et le rythme pour avoir une meilleure respiration. Et c'est ça, en fait, qui fait que je suis moins stressé. Ok. Alors non, c'est pas du tout un manque d'humilité. Des fois, c'est perçu comme un manque d'humilité. Le problème, c'est que beaucoup ont abusé justement de cette humilité, de ce respect que nous, Mélanésiens, métis, même moi en tant que métis, en font preuve. Beaucoup en ont abusé. Et du coup, aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre de côté ça, avancer avec, mais mettre de côté ça pour pouvoir être plus efficace, plus impactant et avoir plus de pouvoir dans notre prise de parole pour justement, je dirais, effacer tous ces clichés qui sont liés à notre culture et montrer aux gens que nous aussi, on est capable de prendre la parole et d'exprimer clairement nos idées. Voilà.